Bienvenue mesdames et messieurs dans notre capsule vidéo sur l'histoire de l'Occident. Nous allons parler de l'expansion européenne dans le monde. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons remonter jusqu'au début de l'époque de la Renaissance. En 1453, un événement déstabilise tous les pays occidentaux dans la sphère politique et économique de l'Europe. Cet événement est la prise de Constantinople par l'Empire ottoman. Par conséquent, la route vers l'Asie est bloquée et cela déclenche une rupture de commerce de soie et des épices avec les marchands de l'Asie et du Moyen-Orient. Or, cet événement n'a pas tout freiné les pays européens. Les Européens se livrent à la découverte d'un nouveau chemin des épices. Dans cette capsule, nous allons présenter le colonialisme. Ici, nous aborderons de près les colonies en Amérique du Nord. Nous allons prendre l'exemple de la France et de sa colonie pour mieux illustrer l'expansionnisme européen. Or, rappelons-nous que l'objectif initial de la France était de s'enrichir avec les ressources premières comme les épices ou les métaux précieux. Alors pourquoi la France a-t-elle décidé de changer l'administration de la Nouvelle-France en colonie de peuplement? Nous allons éclairer ce sujet de plus près. La France, tout comme les autres pays européens, avait divers motifs pour conquérir l'Amérique. Les trois motivations principales étaient politiques, économiques et religieuses. En ce qui concerne les motifs politiques, Jacques Cartier découvre le nouveau continent en 1534. Il a été envoyé par le roi de France afin de trouver une nouvelle route des épices. Il effectua 3 voyages qui se terminent malheureusement par un échec. Malgré cela, ce n'est que quelques années plus tard que le roi de France s'intéresse à ce territoire, car il y voit un intérêt économique. Louis XIV décide donc de subventionner les compagnies privées dans le but d'administrer la colonie et d'exploiter ses ressources. Toutefois, ce fut un échec et ce n'est qu'en 1663 que le roi instaure une nouvelle administration. Il confia au gouverneur responsable de s'occuper de l'administration du Québec. Par conséquent, cette nouvelle administration a apporté plusieurs changements importants en Nouvelle-France. Celle-ci connaît une meilleure organisation politique du territoire, une immense expansion territoriale, une milice et une économie diversifiée, ce qui engendre notamment une augmentation de la population. Une grande vague d'immigration arrive en Nouvelle-France et le taux de natalité augmente de manière fulgurante. En ce qui concerne les facteurs économiques, le roi de France avait un grand intérêt pour sa colonie, car la Nouvelle-France est très riche en matières premières. Durant cette période, les empires coloniaux développent un nouveau système économique nommé le mercantilisme. La ressource la plus convoitée sur le territoire est la fourrure, car elle est abondante et rapporte beaucoup d'argent à la France. En ce qui concerne la religion, le roi de France délègue aux missionnaires la responsabilité de convertir la population amérindienne à la foi catholique. En effet, Louis XIV veut faire une colonie exemplaire et dévouée à la foi catholique. En 1625, un groupe de jésuites et d'ursulines se sont installés en Nouvelle-France pour mission d'évangéliser et d'éduquer la population amérindienne. Or, ce n'est qu'en 1663 que l'intendant Jean Talon diversifie les activités économiques de la Nouvelle-France. Il instaure des industries de confection et de transformation des matières premières sur le territoire de la Nouvelle-France, comme les moulins, l'industrie de la construction navale et l'entreprise de la pêche, du bois et de la brasserie. Par conséquent, la Nouvelle-France connaît un essor pour son développement économique. Cela adhère à la création de métiers artisanaux et motive les colons à immigrer sur ce territoire. En 1663, l'État accorde plusieurs responsabilités à l'Église et la colonie devient accessible aux colons. L'évêque est responsable d'administrer l'éducation et la religion aux habitants. En effet, celui-ci a un rôle crucial dans la colonie, car il va mettre en place plusieurs institutions comme les hôpitaux, les écoles ou les registres de l'État civil. En conclusion, les facteurs politiques, économiques et religieux motivent la France à fonder une colonie de peuplement plutôt qu'une colonie comptoir au Québec. Toutefois, elle ne perdura pas longtemps. C'est en 1759 que la Nouvelle-France capitule envers le régime anglais pendant la guerre de 7 ans. Donc en revanche, la France signe le traité de Paris qui perd tous ses colonies en Amérique du Nord, sauf l'île de Saint-Pierre et Miquelon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et à la semaine prochaine!